Nous te disons merci pour ce matin, éternel Dieu, cette matinée bénie encore, éternel Dieu, auquel nous voulons partager ta parole, éternel Dieu. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole guérit. Nous voulons que tu fasses du bien, Seigneur Jésus-Christ, à l'âme d'une personne ce matin, éternel Dieu. Que tu touches les vies, que tu transformes les vies au travers de ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons profondément besoin de toi, éternel Dieu. Nous voulons que nos vies soient changées par ta parole. Que ta parole puisse toucher, éternel Dieu, toute notre vie, puisse changer notre vie, Seigneur Jésus-Christ. De la même manière que tu dis dans ta parole, que soyez donc renouvelés dans votre intelligence. Soyez donc transformés par le renouvellement de votre intelligence. Éternel Dieu, donne-nous le renouvellement ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ta parole, éternel Dieu. Nous voulons la recevoir avec joie, éternel Dieu. Que cette parole, éternel Dieu, puisse croître dans nos cœurs, éternel Dieu, et que nous puissions porter de fruits dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu, c'est votre frère, votre serviteur, le pasteur Joël Bambino qui est en train de vous parler ce matin de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui êtes assis dans vos maisons pour écouter la parole de Dieu sur votre chaîne El Kabod Power TV. J'espère que le Seigneur vous fera énormément du bien au travers de cette parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons lire la Bible et puis nous allons introduire notre thème. Nous allons vraiment introduire le Seigneur qui fera abondamment du bien. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 4 à partir du premier nous allons un peu descendre et puis nous allons s'arrêter quelque part et nous serons en train de développer ce verset. Amen. C'est cette portion des Écritures. J'ai lu au nom du Seigneur. La Bible dit: alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Alors Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable lui transporta dans la sainte ville et lui plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera de l'ordre à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tes pieds ne heurtent une pierre. Amen. Le 7e verset, la Bible dit ceci, Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Puis le diable les transporta sur une montagne très élevée et lui montra tout le royaume de la terre et de l'air et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi et m'adores. Et Jésus lui répondit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et lui servit. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Le Seigneur est bon, le Seigneur est vivant, le Seigneur est présent au milieu de son peuple. Encore ce matin, je vous dis shalom. Là, nous sommes en train d'introduire un message, un enseignement vraiment très profond et nous croyons que vous allez vraiment bénéficier de ces enseignements. Est-ce que tu peux dire Amen?
Oui, nous sommes dans le livre de Matthieu. Amen. Et puis, nous voyons dans les chapitres précédents, le chapitre 3, comment est-ce que Jean est en train de témoigner de Jésus-Christ en disant que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pendant le baptême du Fils, il a fallu que la voix du Père puisse se faire entendre du milieu des hommes pour dire que celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation. Amen, toute mon approbation. Alors, quitter de là où était Jean pour aller dans le désert. La Bible dit qu'il fut conduit, après son baptême, Jésus-Christ fut conduit par le Saint-Esprit. Les buts où la pensée de Dieu était que le Fils auquel il avait témoigné, Amen, le Fils auquel il avait témoigné, devait passer par de moments de tentation ou encore de moments de preuve pour prouver réellement qu'il est le Fils en qui Dieu a mis toute son approbation. Et ces moments, ce moment était vraiment un moment décisif pour la destinée de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il devait prouver au monde, il devait prouver qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Si on enlève ce moment dans la vie de Jésus-Christ, on n'aura peut-être pas aussi entendu parler de Jésus. Amen. La Bible dit que le tentateur s'étant approché de lui, il lui dit. Amen. Des fois, nous avons l'image que dans le film de Jésus-Christ, on nous montre des fois l'image du serpent qui venait là et puis commençait à parler du Seigneur. J'aimerais que tu puisses enlever cette image dans ta tête. Amen. Que tu puisses enlever l'image du serpent qui venait là et puis parler avec le Seigneur et le Seigneur qui était en train de se retirer loin du serpent. Non. Mais la Bible dit que les tentateurs s'étant approchés de lui. Donc les tentateurs là, c'est Satan. Amen. C'est Satan le diable. Et il n'était pas venu sous la forme d'un serpent, mais il était d'abord, j'aimerais dire, faire une différence entre le diable qui était venu tenter Jésus et Jésus lui-même. Lorsqu'on parle de Jésus, Jésus n'était pas spirituel, c'était un homme comme toi et moi. Alors, Satan était venu d'une manière spirituelle. Amen. Satan était venu d'une manière spirituelle. C'était là les combats des pensées. Amen. Combat des pensées, des idées, des réflexions et des méditations. Amen. C'est pourquoi ce matin nous allons parler des combats idéaux. Des combats idéaux. Amen. Le combat, nous savons déjà ce que c'est les combats. Mais j'aimerais tout simplement définir le mot idéal. Peut-être selon vous, vous croyez peut-être que c'est un mot nouveau. Non, c'est pas un nom nouveau. Le combat idéal. Idéal est seulement ce qui est lié à l'idée ou ce qui est lié à la pensée, lié à la réflexion. Amen. C'est ça ce qu'on peut appeler idéal. Amen. Les combats idéaux, les combats des pensées, les combats des réflexions, les combats de tout ce qui peut sortir de notre tête. Amen. Alors, nous avons essayé un peu de définir le concept de combat idéal. Et puis, nous allons maintenant parler. Amen. La Bible dit, les tentateurs s'étant approchés de lui et lui dit. Donc, les tentateurs expose ou propose l'idée au Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais dire ce matin que dans le domaine spirituel, que ce soit Dieu ou que ce soit le diable, tous les deux viennent de fois proposer l'humain. Nous rentrerons encore au jardin d'Éden où la Bible est en train de dire que le diable est venu sous forme du serpent parler à la femme. Il n'avait pas obligé à la femme de manger, mais lui a donné une pensée, lui a fait croire, lui a amené à se douter de la parole du Seigneur. Le diable vient avec une question en disant ceci: est-ce réellement Dieu avait dit ceci ou cela? Alors la femme dit oui, Dieu avait dit cela. Alors le diable vient encore avec une autre idée pour lui faire douter de la parole de Dieu. Amen. Tu peux être là. Peut-être tu es oppressé par certaines idées. Tu es peut-être oppressé par l'idée de te livrer au péché.
tu es peut-être empressé par l'idée de livrer ton corps à l'impudicité. J'aimerais te dire ce matin, tu peux même avoir des sensations dans ton corps, des besoins qui te poussent à faire ou à pratiquer le péché. Mais j'aimerais te dire ce matin que le diable, là, il est en train tout simplement de te donner des pensées, mais il ne t'oblige pas à le faire. Amen. Il ne t'oblige pas à le faire. Tu es capable de surmonter ce que le diable te propose. Peut-être aussi tu passes de moments difficiles, tu n'as pas de moyens. Et le diable vient avec l'idée de t'inciter à voler, de t'inciter à trahir la race des enfants de Dieu. J'aimerais tout simplement te dire que cela se passe deux fois dans notre tête. Amen. Il cible la tête. Amen. Il cible la pensée, te communiquer des pensées qui ne va pas glorifier le Seigneur. Mais j'aimerais te dire que tu n'es pas obligé à obéir à la parole du diable. Tu n'es pas obligé à obéir à la parole du tentateur. Tu n'es pas obligé à obéir à sa parole. Amen. Parce que cela ne te changera en rien. Amen. Cela ne te changera en rien. Tu peux être oppressé, mais sache-le que personne ne t'oblige à pécher. Personne ne t'oblige à trahir la race des enfants de Dieu en obéissant au diable. Et lorsque nous obéissons au diable, nous sommes déconnectés de la présence de Dieu pour je ne sais quoi, pour aller vers le diable, pour aller vers le monde. Et la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Il cherche peut-être à te déplacer de la présence de Dieu, à mener hors de la frontière pour te griffer comme un lion. Alors, bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, ne pêche point. Il lui dit, les tentateurs s'étant approchés de lui et lui dit, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre ou change cette pierre en pain. Si tu es fils de Dieu, la pensée du diable est de te faire d'abord, la première pensée du diable est de te faire d'abord douter de ta relation en tant que fils de Dieu. De te faire douter de cette relation-là. Peut-être tu es là, tu te dis que ma personne si Dieu me connaissait vraiment, pourquoi ces choses ça arrive toujours à moi? Peut-être que si j'étais dans le monde, les choses allaient être vraiment très différentes. Mais j'aimerais te dire, tu dois passer par certaines épreuves. Alors, laisse Dieu agir pendant les moments des épreuves. Ne trahis pas la race de Dieu. Peut-être que j'avais ceci, cela, et cela me procurait de l'argent. Cela me procurait de l'abondance. Cela me procurait à beaucoup de choses. Alors, lorsque j'ai quitté du monde pour venir vers le Seigneur, je suis vraiment dans les chaos. Je dois retourner dans le monde. Bien-aimé, retourner dans le monde, c'est retourner à rentrer encore vers la mort. C'est rentrer encore dans le séjour de mort, alors que nous sommes déjà dans la vie. Le diable veut te faire douter de ta relation avec le Seigneur. Mais sache que ta réponse par rapport au diable déterminera encore la profondeur de ta relation avec Dieu. Amen. La Bible dit, Jésus-Christ lui dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Là, il cite un passage du livre des Deutéronomes, là où Dieu est en train d'exhorter à Israël que la pensée de Dieu, la parole de Dieu est plus grande que ce que l'homme peut avoir. Amen. J'aimerais te dire ceci. Le diable peut t'inciter à pécher. Le diable peut t'exciter à rentrer dans le monde. Mais sache que ta vie dépend de la parole de Dieu. Et ce que la parole de Dieu dit sur ta vie est plus précieux que ce que le diable te propose. Écoute encore ceci. Le diable lui dit, transforme cette pierre en pain. Voyez-vous, la pierre
c'est la nature du Fils de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire, la pierre que ceux qui construisaient les temples avaient rejetée. Amen. C'est l'image de la pierre. La nature de la pierre est constante, la pierre est posée, la pierre est pesante. Amen. Lorsqu'il dit transforme cette pierre en pain, c'est en quelque chose, un miracle contre nature. La pierre, dès départ, sa composition ne peut jamais se transformer en pain. Ne peut jamais se transformer en pain. La pensée du diable c'est quoi? Tu es enfant de Dieu, tu es la pierre qui construit l'église. Amen. Il veut te changer la nature afin de te dévorer. Il est impossible pour un homme, que ce soit son pouvoir, de manger la pierre. Amen. Ou d'écraser facilement la pierre. Mais il est possible pour une personne de tenir le pain et puis de le broyer dans ses mains. Ou encore de l'avaler. Amen. La pensée du diable, c'est que tu puisses te déconnecter de Dieu, changer ta nature. Donc la nature qui était constant, qui était stable, qui était sain, tu puisses changer ta nature pour qu'il puisse facilement te griffer, pour qu'il puisse facilement te faire ce que lui il veut. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Que tu manques à manger, que tu manques à boire, que tu manques les habits. J'aimerais te dire que ce n'est pas les habits qui peuvent te donner la vie. Ce n'est pas les manger qui peuvent te donner la vie. Mais la parole du Seigneur, c'est ça ce qui peut te donner la vie. Voilà pourquoi dans le livre des Philippiens, la Bible dit ceci: ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par de prières, de supplications et des actions de grâce. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur. Ce que j'aime dans le livre des Philistins, dans le livre de Philippiens, excusez-moi, le Seigneur ne nous rassure pas directement qu'il va nous donner ce que nous désirons. Mais ce que j'aime dans ces passages, la Bible dit: et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu qui surpasse ce que nous pouvons penser. Des fois, nous pouvons penser que non, si j'ai le pain, je vais manger, je vais boire. Si j'ai de l'argent, je ferai ceci, cela. Mais la paix de Dieu vaut mieux que l'argent que nous avons besoin. La paix de Dieu vaut mieux que les habits que nous avons besoin. La paix de Dieu vaut mieux que toutes choses. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais t'exhorter. J'aimerais t'exhorter à t'attacher à la parole du Seigneur. Il est écrit: l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Alors, nous avons dit que c'est le combat des idées. Le diable a proposé son idée. Jésus-Christ a répliqué l'idée par la parole de Dieu. Amen. Nos idées sont de fois stériles, deviennent de fois stériles dans la présence d'un être spirituel ou encore d'un homme spirituel. De fois même devant l'ange de l'Éternel, Zacharie pouvait présenter ses idées, dire que tel que je suis là, je suis vieux, ma femme est vieille. Directement, il était frappé, il était devenu muet. De la même manière aussi, devant le diable peut te présenter ses idées. Et toi, lorsque tu veux montrer aussi tes idées à toi, le diable fera quoi? Il absorbera tes idées pour te conduire dans sa présence, pour te conduire dans le chemin de la perdition. Alors, devant la présence du tentateur, lorsque nous remarquons que cette idée-là, cette pensée-là n'est pas la pensée de Dieu, nous devons répliquer par la parole de Dieu. Amen. La Bible dit encore, il l'amena dans la ville sainte, à Jérusalem. Il l'amena à Jérusalem. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi, car il enverra ses anges à ton sujet, de peur que tes pieds ne puissent heurter une pierre. Amen. Tu es enfant de Dieu. Il arrive de fois aussi
que à force de vouloir vérifier si réellement je suis enfant de Dieu, si réellement les surnaturels peuvent passer, peut s'accomplir dans ma vie, à force de vouloir tester, tu peux aussi chercher à faire quelque chose qui peut déplaire à Dieu. Des fois, le diable aussi conduit les enfants de Dieu dans un orgueil. Lorsqu'il veut te faire réaliser que tu es enfant de Dieu, il voudra t'amener à prouver ta relation avec Dieu. Là, je parle aussi aux hommes de Dieu. Tu viens de la retraite, lorsque tu reviens de la cité, tu penses que tu es devenu un Superman spirituel. Amen. Tu penses que tu es devenu un Superman spirituel, un homme à tout accomplir. Des fois, nous sommes aussi devant cette pensée-là. Cette pensée d'orgueil, telle que je suis descendu de la montagne, c'est que je peux tout accomplir. Non. Il y a toujours eu la part de Dieu et la part de l'homme. Une fois, j'étais avec un serviteur de Dieu. Il m'a dit que le fils de la promesse ne meurt jamais. Alors je lui ai dit, si le fils de la promesse ne meurt jamais, va dans le cabine de l'électricité, essaie un peu de toucher. Là, si tu ne meurs pas, là, ça sera, nous allons en discuter encore plus tard. Il m'a dit, non, je n'irai pas toucher. Pourquoi? Parce que chez le fils de la promesse, la mort est une option. Amen. La mort ou la vie est une option. Tu dois toi-même marcher d'une manière digne pour ne pas mourir. Amen. Le Christ était là sur l'étang du temple, et le diable lui proposa de tomber, de risquer. Des fois, tu dis, Seigneur, si tu es Dieu, que quelque chose se passe. Peut-être que ce que tu veux faire là contredit la pensée de Dieu. Peut-être que ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Mais animé par l'orgueil de vouloir faire savoir au monde que tu es serviteur de Dieu, cela peut t'amener aussi à tomber. Cela peut te ramener au rabais. J'aimerais que tu aies conscience de ça. Qu'un homme de Dieu n'est pas forcément un homme à tout accomplir. Amen. Tu es là, tu m'entends ce matin. Tu n'es pas un homme à tout accomplir. La Bible dit, il lui amena au sommet du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, des fois c'est bien de risquer par la foi. Mais si tu sens que là, le domaine n'est pas à toi, donne à quelqu'un d'autre. Amen. Ne soyons pas animés par un sentiment d'orgueil au risque d'offenser le Seigneur. Amen. Et la parole du Seigneur était quoi? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Des fois, nous cherchons à faire des choses même que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Amen. Des choses que nous voulons le faire de par nous-mêmes. Des fois, nous voulons prophétiser de par nous-mêmes. Et non selon la pensée de Dieu, mais selon notre désir de vouloir prophétiser. Nous voulons parler de la part de Dieu. Faire des miracles pour impressionner les gens. Faire des choses qui impressionnera le monde. Et la Bible est en train de dire, nous aurons beau à accomplir tous ces miracles. Nous aurons beau à accomplir toutes ces choses. Mais à la fin, le Seigneur nous dira, vous qui commettez l'iniquité, éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Tu es devant moi, tu m'entends ce matin. Tes miracles que tu fais, c'est par quelle intention? L'intention de faire prouver au monde que tu es un serviteur de Dieu, ou par l'intention de faire avancer l'évangile du Seigneur? Amen. Ou l'intention de faire avancer l'évangile du Seigneur. Si tu le fais par intention de faire avancer l'évangile du Seigneur, si tu le fais par intention, ou par le motif de parler de la part du Seigneur, là tu es dans le bon. Mais si tu le fais pour prouver au monde que tu es appelé de Dieu, que tu es Superman spirituel, tu es Spiderman spirituel, que tu as toutes les aptitudes qu'un homme spirituel peut avoir, j'aimerais te dire ce matin que tu es déjà en dehors
l'intérieur de la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que le fait d'être fils de Dieu, le fait d'être prophète, le fait d'être apôtre ou archibishop, cela est un appel. Et Dieu ne nous demande en aucun jamais de prouver que nous sommes ce que nous sommes. Amen. On ne peut jamais demander à un lion de prouver qu'il est un lion. On ne peut jamais demander à un chat de prouver qu'il est un chat. Ou encore, on ne peut jamais demander à un aigle de prouver qu'il est un aigle. C'est d'abord par sa nature. Donc, la nature d'elle-même est déjà aigle. Et il n'y a pas moyen de prouver qu'il est parce qu'il l'est. Des fois, nous cherchons à vivre dans les apparences. Dieu ne te demande pas à vivre dans les apparences, dans l'apparence, mais Dieu te demande ce matin à être ce que tu es, de peur que tu puisses tomber. Amen. Alors, ne cherche pas à prouver. Amen. C'est la pensée ou c'est l'idée que le diable vient de fois nous présenter. Et écoute ce que Christ dit comme réponse. Christ dit ceci. Christ est en train de dire ceci. Tu ne tenteras pas les seigneurs ton Dieu. Amen. Deux fois, lorsque j'ai lisé, la toute première fois que j'ai lu ces passages, je croyais que Christ était en train de dire au diable que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Mais j'ai vite compris, lorsque j'étais en train de préparer cette leçon, j'ai vite compris que Christ était lui-même en train de se dire qu'il ne doit pas tenter la parole de son Dieu. Amen. Il ne doit pas tenter la parole de son Dieu. Nous sommes là de fois, nous cherchons à offenser Dieu, à tenter la parole de Dieu de par notre façon d'agir. Amen. Christ lui-même s'était revêtu de la peau des disciples, de la foi des disciples pour dire que je ne dois pas désobéir à mon Père, je ne dois pas mettre ma parole sur sa parole. Donc il était sous les ordres de son Père et il ne devait pas manquer de la confiance à son Père. Donc nous ne sommes pas appelés à prouver ce que nous sommes, mais nous sommes appelés à être ce que nous sommes. Lorsque nous sommes ce que nous sommes, là nous sommes selon la pensée de Dieu. Mais lorsque nous prouvons, nous commençons à prouver que nous sommes spirituels, nous sommes ceci, cela, là nous tentons notre Dieu de par notre façon d'agir. Amen. Nous avons développé deux choses vraiment très importantes. La Bible dit qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Que tu manques à manger, que tu manques à boire, attache-toi à la parole du Seigneur. La Bible dit ceci, résistez au diable et il fuira loin de vous. La meilleure manière de résister au diable, départ, lorsqu'il te présente des idées, lorsqu'il te présente, c'est très enflammé. La meilleure manière de résister, c'est par la parole du Seigneur. Confessez la parole du Seigneur et le diable fuira loin de toi. Et aussi, la meilleure, nous avons aussi parlé que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Amen. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à être ce que nous sommes et non à le prouver. Amen. La Bible dit que voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous sommes la race de ceux qui ont cru. Nous sommes la nature de ceux qui ont cru. Nous avons été invités à justice pour marcher et être accompagnés de toutes ces choses, les prodiges, les miracles, les présages et les signes. Alors, soyons ce que nous sommes. Les miracles nous accompagneront. Soyons ce que nous sommes. Les prodiges nous accompagneront. Alors, ne cherchons pas à prouver de peur que nous allions au-delà de ce que Dieu nous a demandé de faire et puis à la fin que nous rations l'objectif ou que nous perdons la grâce de Dieu en commettant ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Amen. Amen. C'était là votre humble serviteur, le pasteur Joël Bambino, qui vous a parlé de la part du Seigneur. J'aimerais prier avec toi, toi qui es peut-être oppressé par l'idée ou par la pensée de commettre un péché.
Toi qui es peut-être oppressé aussi tu as déjà commis le péché, tu as déjà offensé Dieu par un péché quelconque. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses incliner tout simplement ta tête. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier pour toi. Que le Seigneur revienne encore dans ta vie. Que le Seigneur te fortifie encore. Que le Seigneur vienne pour renouveler ton âme et renouveler encore ton esprit. Si tu es là aussi, serviteur de Dieu, tu as marché avec des motifs impurs. Ces motifs qui consistent à prouver que Yondenzamba Bengayo. Aussi, tu as entendu cette parole et que tu t'es dit, ce soir, je veux revenir selon la pensée de Dieu. Je ne veux pas faire les choses selon moi pour prouver au monde, mais j'aimerais faire les choses selon Dieu. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses prier avec moi. Amen. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur, je viens auprès de toi. Je réalise que je suis un homme d'une nature pécheresse. Et ce matin, je viens vers toi. Oppressé par le diable, j'ai compris que je dois marcher non selon mes pensées, non selon les pensées du monde, non selon les pensées du diable, mais je dois marcher selon tes paroles. La Bible dit, heureux ceux qui s'appuient en toi, car dans leur cœur, ils trouvent un chemin tracé. Dis-le lui, Seigneur, fortifie ma vie. Donne-moi la force de confesser ta parole jour et nuit, afin que ta parole me fortifie devant à chaque situation, devant chaque péché qui se présentera devant moi, devant chaque opportunité, que je puisse agir de la même manière qu'a agi Jésus. Je ne veux pas trahir la race de tes élus en commettant des actes impurs, en commettant ce qu'il ne faut pas commettre, mais j'aimerais avancer avec toi, avec des motivations pures, dans le nom puissant de Jésus. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses élever tes mains, Seigneur, je viens recommander tes fils et filles entre tes saintes mains. Seigneur, fortifie encore l'âme d'une personne en ces lieux, Seigneur. Donne à ma soeur, à mon frère la force d'avancer, éternel Dieu. Donne-le la force, éternel Dieu, d'assujettir, éternel Dieu, ces pensées qui dominent leur cœur, ces pensées qui dominent leur vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta parole, éternel Dieu, soit comme l'épée, éternel Dieu, qui leur permettra de se défendre, éternel Dieu, et d'attaquer, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je recommande aussi tes serviteurs entre tes saintes mains. Fortifie-le par ta parole. Ramène leurs pensées au bas de la croix. Que seul Jésus-Christ puisse régner dans leurs pensées. Que seul Jésus-Christ puisse régner dans leur vie. Que seul Jésus-Christ puisse régner et être au centre de leur ministère dans le nom puissant de Jésus. Qu'aucun jour qu'ils ne se déconnectent encore de Jésus ou encore de la parole en commettant ce qu'il ne faut pas commettre. Seigneur, bénis cet instant et ces instants, éternel Dieu. Bénis, éternel Dieu, le coordonnateur de cette chaîne, éternel Dieu, le canal El Kabod, Power TV, éternel Dieu. Fais-leur encore du bien, éternel Dieu. Emmène-le encore dans une dimension très élevée. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer pour le Seigneur? Que le Seigneur soit béni. Amen. De la même manière aussi, nous bénissons le cadre qui nous a reçus. Nous sommes à Kingaboa, sur Avenue Kulumba numéro 13, dans l'église Piscine des Solutions. Mais moi, le pasteur Joël, je suis l'un des pasteurs de l'église La Main de l'Éternel qui se situe à Kingaboa, commune de Limité, sur Avenue Kassongo numéro 13. Vous voulez parler à une personne, un serviteur de Dieu,
contactez les numéros qui s'affichera au bas de votre écran et nous allons parler avec vous. Nous allons vraiment s'entretenir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci.